3 films, et dans vos 3 films, vous avez une vision assez cynique du monde dans lequel on évolue, du monde moderne en tout cas. Et est-ce que c'est important pour vous de dénoncer à travers vos films avec ce cynisme ou... Moi, j'aime pas le cynisme. Sincèrement, je trouve qu'on souffre justement dans un monde qui souffre de trop de cynisme. Donc, que ce soit ressenti comme tel, c'est que je me suis pas très bien exprimé à travers mes films. En revanche, oui, il y a je pense que il y a une dominante dans mes films, c'est effectivement la noirceur, peut-être des rapports humains, et une dénonciation qui va plus du côté du grotesque. À savoir que mes personnages, mes histoires sont souvent grotesques, mais là, du coup, sciemment grotesques. Ceci étant dit, j'aimerais ne pas, mais c'est bien que vous me disiez que vous me parliez de cynisme, parce que j'ai encore à apprendre pour ne pas paraître cynique, parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse tellement d'être cynique. D'accord. Et dans votre masterclass d'hier, vous disiez que justement vous vouliez passer du grotesque au comique. Et c'est quelque chose qui est important, de nuancer de plus en plus votre travail ou Assurément, oui, de devenir de plus en plus fin, oui, c'est une ambition, tout à fait. Mais on s'improvise pas fin. La finesse, ça se travaille au fur et à mesure des choses, des films, de l'écriture. Et je pense que la finalité, c'est vrai que en rigolant, j'ai toujours tendance à dire que, enfin, je dis toujours que j'ai l'impression de faire des films drôles, mais qui ne font au résultat faire rire que moi. Ça ne fait rire que moi, mes films. Donc oui, j'aimerais un jour faire un film drôle qui fait rire tout le monde. Ceci étant dit, je me trompe peut-être un peu d'objectif, à savoir que ce que j'ai envie de raconter, bah oui, dans la finalité, c'est pas forcément à se taper sur les genoux de rire. Mais je trouve que c'est élégant d'arriver à faire rire avec des sujets graves, c'est très élégant. C'est une ambition que j'ai. Dans vos films, on voit qu'il y a une osmose entre l'étrange et ce qui pourrait nous paraître naturel. Le fantastique et l'étrange se mêlent à ce qu'on pourrait avoir de normal. Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez sciemment, d'avoir ce mélange entre normalité et... Oui, parce que c'est un principe littéraire, je vais dire, et théâtral, puisque je viens du théâtre, qui m'a toujours intéressé, que je trouve très très intéressant. Et c'est toujours le rapport au grotesque aussi. C'est-à-dire qu'on part de situations qu'on connaît bien, nous, en tant qu'êtres humains, et on va vers quelque chose de totalement absurde. Et c'est un dispositif que j'adore en tant que spectateur, donc que j'aime aussi en tant que réalisateur et que, par conséquent, scénariste. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une manière... On est quand même, là on parle de court-métrage, donc on est aussi dans un format qui est très ramassé, qui est très court. Et il faut savoir être efficace dans le court-métrage. Même si on fait un court-métrage de 20 minutes, ce qui est pour moi très long, il faut savoir, je pense, faire une synthèse des idées qu'on a envie de développer, de l'univers, du climat qu'on a envie d'installer. Il y a des films qui font 3 minutes. Moi, je suis toujours admiratif des gens qui arrivent en 3 minutes à installer un climat, un propos. Vraiment, je trouve que c'est la grande qualité, là, c'est la grande qualité du court-métrage. Donc, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'affectionne beaucoup les raccourcis, parce que c'est un raccourci, le fantastique est un raccourci, c'est une manière de prendre la problématique d'un sujet de manière frontale, en prenant, comment dirais-je, un peu audacieux, mais casse-gueule, hein, c'est pas toujours évident d'être dans le fantastique, c'est le naturel qui part dans le fantastique. Mais c'est vrai que c'est un univers qui me parle plus que le naturalisme, par exemple, même si je suis absolument un admirateur du cinéma de Piala, par exemple.
de Claude Sautet, qui n'a rien à voir avec Piala, mais de cinéastes qui sont beaucoup plus dans une forme de naturalisme pour ce qui est de Piala, et de rapports humains qu'on connaît, et, comme le cinéma de Sautet. Et justement, vous parlez de cinéma par rapport à cette introduction du fantastique. Vous avez aussi des références ou des artistes dont vous admirez la démarche de ce point de vue-là, en cinéma ou en animation? C'est un peu difficile parce que moi je sais que quand je fais un film, mes grandes références c'est le théâtre, alors que je suis vraiment un béotien en termes de théâtre. C'est-à-dire que j'ai été comédien moi-même, mais un mauvais comédien parce que je ne lisais absolument pas. Et un bon comédien, c'est quelqu'un qui lit beaucoup. Mais pour les peu de choses que j'ai pu lire au théâtre, donc des pièces de théâtre, je sais que je suis extrêmement habité par le théâtre de Tchekhov, par exemple, ou de Gombrowski, qui est un auteur polonais qui mise énormément sur le dérapage fantastique au sein d'une situation donnée, et on va vers le fantastique pour justement gagner du temps et dénoncer des choses et parler de choses fondamentales, de l'humiliation, de la cruauté, c'est une manière de gagner du temps, en somme. Donc moi, mes grandes influences, je me rends compte aujourd'hui qu'elles viennent d'assez loin, et du théâtre, puisque c'était mon premier métier, ma première formation, c'était vraiment ça. Après, j'ai aussi des influences cinématographiques, bien évidemment, mais étrangement, elles ne viennent pas de l'animation. Elles viennent surtout du live action, comme on dit, par différenciation avec l'animation, et ce sont plus des auteurs comme Stanley Kubrick, comme Claude Sautet, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors a priori, on se dit, mais quel rapport y a-t-il entre Claude Sautet et le boulot que je fais? Et pourtant, c'est des choses qui m'ont vraiment nourri, qui m'ont vraiment... j'adore Truffaut, j'adore Piala, j'adore... mais j'aime énormément le cinéma. C'est un amour que je cultive depuis que je suis tout jeune, parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'emmenaient au cinéma, qui me montraient des films. J'ai dû voir mon premier film, qui était Le Livre de la Jungle, il paraît, je m'en souviens pas, de Disney, quand j'avais 3 ans. Voilà, et c'est une culture... oui, c'est une vraie passion, le cinéma, pour moi. Donc, pour en revenir à votre question, les influences, elles sont très très multiples, et surtout très variées. Mais elles ne viennent pas du tout, ou alors très peu, du film d'animation. Et du coup, vous disiez que vous veniez du théâtre. Est-ce qu'il y a des aspects de cette discipline qui vous manquent en animation? Le rapport à l'acteur ou... Oui. Et c'est des choses que vous aimeriez essayer de travailler un peu plus Bah, comme me disent beaucoup de gens qui m'entourent, fais un film en live action avec des comédiens. Sauf que je trouve qu'il y a une grâce et une distance dans le cinéma d'animation. Il y a des sujets, mettons, que j'aimerais, qui me plaît d'aborder dans le film d'animation. Mais comme c'est de l'animation, il y a une forme de distance qui s'opère, qui me plaît beaucoup, que je trouve assez élégante. Et peut-être que je me sens pas encore assez prêt de faire la même chose avec des comédiens, où là on est dans un rapport à la réalité qui est un peu plus brut, et où certains de mes films, si je les avais faits en live, risqueraient d'être... moi vraiment, la grande peur que j'ai, c'est de faire un film vulgaire. C'est d'être dans une vulgarité, quoi, d'être incompris, et surtout de mal m'exprimer avec le médium, avec des comédiens. Mais c'est vrai que les comédiens me manquent éperdument. J'aime beaucoup les comédiens. J'ai été comédien moi-même, donc c'est peut-être pour ça que j'aime les comédiens, c'est que je les connais, les comédiens. Il y a beaucoup de copains réalisateurs qui me disent « Ah, les comédiens, c'est des emmerdeurs ». Ils ont raison, les comédiens sont des emmerdeurs. Mais en même temps, ils sont dans un métier de fragilité. Et un comédien, ça s'accompagne, ça ne se laisse pas tomber comme ça au gré d'un tournage. Ça s'accompagne, c'est un métier fragile, voilà, faut les sécuriser, et encore, ça dépend quel comédien. Il y a des comédiens qui savent très bien se débrouiller tout seuls. Mais pour moi, c'est pas une fin en soi. Savoir que je pense avoir trouvé, même si les comédiens me manquent, je pense avoir trouvé dans le cinéma d'animation
une manière de m'exprimer qui me convient très très bien. Parce que je suis aussi illustrateur et sculpteur. Ça veut dire que c'est... voilà, et je me demande si ça ne me manquerait pas si je ne faisais plus que du live action. Je me demande si... Voilà. C'est un peu compliqué dans mon esprit. Des principes comme la rotoscopie, est-ce que ça serait peut-être des choses qui permettraient de faire le lien entre... Non, parce que je crois que la rotoscopie m'intéresse. Alors, en tant que spectateur, beaucoup, ça m'intéresse. Vraiment, je suis absolument convaincu de l'intérêt de la rotoscopie parce que je suis un grand fan du cinéma de... je ne sais jamais le dire. Je ne sais pas si c'est Bakshi ou Bashki. Bakshi. C'est ça, voilà, merci beaucoup. Et ça, j'adore. Pour moi, l'un de mes films d'animation préférés, c'est American Pop, que je trouve un film absolument magistral. Et c'est la rotoscopie. Hein, pour beaucoup, c'est vraiment de la rotoscopie. En revanche, en tant que réalisateur, je crois que c'est un dispositif qui ne m'intéresse absolument pas, parce que on est à la moitié comment dirais-je, de mes hésitations. Et j'aime pas trop les choses qui sont à la moitié. Voilà. Donc c'est un cinéma que j'admire, quand il est très bien fait, mais qui ne m'intéresse pas du tout de faire. Soit je fais vraiment... je mets en scène des personnages que j'ai dessinés, des caractères que j'ai dessinés, parce que je pense raconter quelque chose avec, soit je passe directement avec des comédiens. Voilà. Mais pas un entre-deux. Non, pas l'entre-deux. Non, ça ne m'intéresse pas. En tant que réalisateur, hein, mais en tant que spectateur, j'aime beaucoup ça. Et justement, vous parliez que le théâtre vous manquait et que les acteurs vous manquaient. Est-ce que vous n'avez pas aussi éventuellement l'envie de retourner au théâtre un petit peu ou... C'est un peu contradictoire. Ça veut dire que moi, il y a des endroits que j'aime énormément au théâtre qui sont, enfin, dans la comédie, je veux dire, dans le fait d'exercer son métier de comédien. Et il y a des endroits que j'aime beaucoup, c'est les métiers de la voix, par exemple. Il m'a été donné de faire des dramatiques sonores pour France Culture, par exemple. J'avais adoré ça. Parce que ça n'est qu'un travail que sur la voix. Et ça, j'avais trouvé ça passionnant à faire. Maintenant, refaire du théâtre en ce qui me concerne en tant que comédien, c'est un truc qui ne m'intéresse pas du tout. J'en ai pas du tout fait le tour, parce que j'ai arrêté de faire du théâtre, j'étais jeune, puis j'ai pas fait énormément de pièces. Mais la dernière fois, c'était assez mal passé personnellement, à savoir que j'avais trop peur, j'avais commencé à monter un trac assez destructeur, assez inhibant, et j'avoue que c'est pas mon truc. Maintenant, savoir si j'ai envie de refaire des voix ou oui, je pense que oui, je crois que ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et peut-être que ça me manque, je sais pas, parce que je me rends compte que j'en parle beaucoup ces 2 dernières années, alors j'en parlais pas du tout avant. Et oui, bah ça me manque sûrement, oui. Je sais pas, faut que je fasse une réunion avec moi-même et que j'en parle. Vous venez de l'illustration et dans vos films, il y a un souci de l'esthétisme assez important. C'est quelque chose... Enfin, en tant qu'étudiant, on se demandait un petit peu comment, en tant que réalisateur, vous dirigiez un petit peu tout ça, enfin, des films aussi minutieux quand même dans l'esthétique. Comment on dirige une équipe sur ça, parce que c'est une esthétique qui vous est quand même très propre. Alors ça, c'est un bonheur. C'est un bonheur. C'est le bonheur de l'illustrateur qui va voir s'animer ses images. Et ça, c'est quelque chose qui est... Là, c'est un vrai bonheur. C'est vraiment... Oui, effectivement, je suis assez minutieux dans le travail, à savoir que il y a beaucoup de préparation sur mes films, donc seul, parce que j'aime beaucoup travailler seul. Et ce que j'aime dans le cinéma, c'est qu'on travaille à plusieurs. Donc je retrouve, quand on rentre en production, quand on travaille avec des animateurs, avec des musiciens, avec des gens qui font le son, je retrouve l'esprit de troupe que j'ai connu quand j'étais plus jeune dans le théâtre. Et ça, c'est un esprit aussi que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que les deux me sont nécessaires pour m'équilibrer en tant qu'homme, en tant qu'artiste. J'ai besoin toujours des deux. Et je prépare très minutieusement mes films, enfin le plus minutieusement possible. Et ensuite, je m'en remets directement aux animateurs, puisque je ne suis pas moi-même animateur. Donc, c'est comme si je faisais un peu de direction d'acteur avec les animateurs, mais
ce que j'espère être de la bonne direction d'acteur. C'est-à-dire qu'un bon directeur d'acteur, c'est quelqu'un qui va prendre l'acteur pour ce qu'il est, le comédien pour ce qu'il est, à savoir un interprète, bien sûr, mais aussi un créateur. Un comédien, c'est pas un perroquet. C'est quelqu'un qui a une capacité artistique, une capacité d'interprétation qui ne fera jamais la même chose que son voisin. Et les animateurs, c'est, moi je trouve, au regard de l'expérience que j'ai sur 3 films, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas un animateur qui anime comme un autre. Et c'est pour ça que j'aime, dans la mesure du possible, je dis bien du possible, parce que parfois j'ai une idée assez précise de l'acting, donc de la manière dont va jouer la marionnette ou le personnage animé, où là je suis assez réducteur dans les possibilités d'improvisation, enfin d'interprétation, pardon. Il n'y a pas beaucoup d'improvisation malheureusement en animation, mais pour peu que je puisse donner la possibilité à l'artiste, à l'animateur, d'interpréter le personnage dans son animation, j'adore ça. Parce que c'est toujours très enrichissant et ça apporte toujours une plus-value au film, dans son intensité dramatique, dans sa proximité avec le spectateur. Donc je suis toujours agréablement surpris en fait par l'interprétation des animateurs, des personnages que j'ai dessinés, que j'ai écrits. Voilà, je suis surpris et c'est très agréable. Vous dites que vous travaillez au début seul. Ça veut dire que vous faites vraiment tout seul ou vous consultez parfois dans votre... Non, très rarement. C'est aussi l'intérêt de l'endroit dans lequel je suis arrivé aujourd'hui, à l'âge que j'ai, après 25 ans de... Ça fait 25 ans que je fais ce métier, enfin, d'illustrateur, comédien, enfin même comédien, ça fait un peu plus longtemps, puisque j'ai commencé, j'avais 12 ans. Donc, mais bon, c'était très épisodique. Aujourd'hui, ce qui est très agréable, c'est vraiment de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et comme je sais exactement ce que je ne veux pas faire, ou ce que je ne veux plus faire, la toute petite renommée que je commence à avoir aujourd'hui me permet d'évacuer, pour vivre, tout ce qui m'emmerde. Et ça, c'est un luxe extraordinaire. C'est vraiment ce que j'aime dans cette toute petite renommée. C'est l'endroit le plus agréable qui soit, c'est qu'on m'appelle pour faire ce que je sais faire. Et ça, j'adore ça. C'est vraiment très agréable. Ah, oui. Après l'Inventar Fantôme, vous êtes devenu votre propre producteur. C'est quelque chose, vous l'avez déjà dit, mais c'est quelque chose qui vous intéresse d'être producteur, de rester indépendant et de prendre son travail, de le mener tout seul jusqu'au bout et d'en comprendre toutes les ficelles. La production, c'est intéressant sur plusieurs domaines. Le premier domaine, c'est le domaine artistique, bien évidemment. Ça veut dire qu'à partir du moment où moi, j'ai une très très haute estime pour le métier de producteur. C'est pour ça que je suis très en colère vis-à-vis de certains producteurs qui ne font pas ce métier-là, qui s'appellent producteurs, mais qui font un métier de limonadier, enfin, qui font un métier de bistrotier, de petit commerçant, quoi. Et les grands producteurs, j'ai la chance de rencontrer, de compter parmi mes amis de très grands producteurs indépendants, que ce soit dans le cinéma d'animation ou dans le cinéma live action. C'est un vrai métier qui ne s'improvise pas finalement. Bien sûr qu'il s'improvise au début, parce que c'est toujours un hasard de devenir producteur. Mais c'est là où on distingue les grands producteurs des gens qui font du commerce. Donc moi le métier de producteur me plaît énormément, mais pour moi. C'est-à-dire que j'ai pas... Je suis un artiste, je suis égocentrique, porté uniquement sur mon travail, donc j'ai pas le temps intellectuel de m'intéresser au travail des autres sur un an. Puis ça m'intéresse pas. J'ai l'impression que j'ai trop de choses à dire, pas forcément intéressantes d'ailleurs, mais j'ai envie de les dire. Donc, mais la production m'intéresse énormément dans le sens où c'est la maîtrise artistique du projet. Parce qu'il n'y a pas que le réalisateur qui a la maîtrise artistique du projet. Il y a aussi le producteur, qui est là comme un garant des rails qu'on a définis dès le départ, à savoir qu'un projet artistique, c'est fragile. Et le métier du producteur, c'est de dire attention à son réalisateur, attention, tu sors des rails. Donc quand je suis tout seul,
C'est vrai que c'est plus compliqué, puisque là, du fait, je suis et mon propre producteur, mon propre réalisateur. Est-ce que j'ai la capacité de me dire, attention, tu sors des rails? C'est un peu schizophrénique comme situation. Mais j'ai aussi des coproducteurs sur mes films, qui, eux, me permettent également, où on discute, qui peuvent faire office parfois dans les moments de fragilité, que j'ai, bien évidemment, de me dire, attention, là, tu sors peut-être des rails. Et voilà. Donc l'un dans l'autre, je m'y retrouve tout à fait. Et je suis très très heureux d'être producteur de mes propres films parce que la production m'intéresse. Malgré tout, trouver les financements, même l'organisation du travail, définir pour telle et telle personne tant de semaines de travail. Et puis ça me permet aussi d'avoir une exigence sur le monde du travail, à savoir que chaque personne qui travaille sur mes productions, jusqu'à présent, peut-être que je vais devenir un horrible patron sur les autres productions, mais jusqu'à présent, j'ai une exigence de bien payer les gens, de les payer correctement. Pour moi, c'est impossible de travailler sur une production sans être payé. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Peut-être parce que j'en ai trop souffert par ailleurs dans d'autres... mais moi, voilà, la manière de voir le monde du travail, parce que on a beau faire du cinéma, ça n'en reste pas moins le monde du travail. J'aime que les gens soient bien considérés. Et pour bien considérer les gens, il faut les payer convenablement. Ça commence par là. Donc, en ce sens, le métier de producteur m'intéresse, voilà, pour tous ces niveaux-là. Vous dites justement que vous avez des coproducteurs qui vous guident, ils vous guident dans la phase de production, du coup. Est-ce que ça vous arrive du coup de retoucher les films ou c'est sur quoi justement ces coproducteurs vous aident dans vos projets? J'ai surtout parlé du dernier film où j'ai eu deux coproducteurs, deux coproductrices, en plus c'est des femmes, qui sont des amies, et notamment une coproductrice qui s'appelle Julie Roy, qui travaille à l'ONF, l'Office national du film canadien, et qui m'a beaucoup soutenu, notamment arrivé, puisque en fait, leur travail, leur implication de coproduction sur le film, mon dernier film, c'était de faire tout le son, donc ce qui arrive après l'image. Donc moi je suis parti à Montréal vivre un mois pour faire tout le son. Et je suis arrivé à Montréal et j'étais fatigué, parce que je venais de faire 10 mois de production, sans parler de la pré-prod que j'avais faite seule. J'étais fatigué, j'étais déçu, on est toujours dans cet état-là. Je ne connais pas un réalisateur qui est très content de lui après la production immédiate du film. On est toujours dans le doute, puis on est fatigué, on est dans une sorte de dépression, on sent que le film va s'arrêter et on va faire une grosse dépression, quoi. On appelle ça le baby blues, on vient de faire son bébé et puis voilà, on a le blues, quoi. Et ça, c'est un grand classique, c'est pas... Et je me souviens de Julie qui a pris le relais de la production, là où j'avais des faiblesses de volonté, de niaque pour défendre certaines choses, où j'avais tendance à baisser les bras, qui étaient des choses pas très importantes, mais quand même, le diable est dans les détails. Voilà, donc il faut s'attacher à chaque chose. Et ça a été formidable. D'ailleurs, c'est devenu une amie à cette occasion, parce que j'ai adoré travailler avec elle. J'ai trouvé qu'elle faisait preuve d'un immense professionnalisme, mais humain. Enfin, pas... Bon, c'est une vraie rencontre artistique. Parce que pour moi, c'est une artiste. Si jamais vous l'interviewez, vous direz que c'est pas une artiste, mais moi je trouve qu'elle a une acuité artistique très forte, très développée. C'est une vraie productrice, voilà, c'est une grande productrice. Et ça m'a fait beaucoup de bien de terminer le film avec elle, bien sûr avec les gens qui travaillaient après sur le film au Canada, sur le son, notamment Pierre-Yves Drapeau qui a fait toute la conception sonore qui est magnifique, le mixeur, la bruiteuse, enfin c'était un vrai bonheur. Les comédiens qui ont fait la version anglaise, parce qu'on est tenu de faire deux versions. Quand on travaille avec le Canada, il faut faire une version anglaise et une version originale, donc française. Non, c'était un vrai bonheur. Je me suis réconcilié, ils m'ont permis de me réconcilier avec mon film, en fait. Et de commencer la carrière du film de manière beaucoup plus sereine. Donc, en ce sens, vous voyez, c'est important, les producteurs. Donc là, en l'occurrence, c'était la coproductrice, mais c'était très important pour moi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Vous parlez beaucoup de fragilité. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble important et presque inhérent à la création d'un film et qui permet d'avoir une sensibilité humaine dans l'intérieur du film
Oui, je pense que la fragilité fait partie, la fragilité fait partie de la vie, hein. Le cinéma, c'est la vie. Ou alors sinon, on s'emmerde ferme. Oui, je pense qu'il y a... C'est des métiers fragiles, hein. Ça paraît ridicule comme ça. Bosser à l'usine, c'est fragile, c'est pénible, c'est chiant. Être vendeur chez McDo, c'est épouvantable. J'ai l'impression d'avoir un discours très petit bourgeois en disant ça, mais c'est vrai que à partir du moment où on exprime des choses qui sont de l'ordre du sensible et de l'ordre du personnel, on est dans une fragilité, bien évidemment. Bien évidemment, ça serait une erreur que de ne pas le reconnaître, et surtout beaucoup de mauvaise foi. Donc, oui, c'est des endroits assez fragiles, et on travaille avec des gens fragiles. Un animateur, c'est quelqu'un de fragile. C'est quelqu'un qui va mettre toutes ses tripes pour animer le film. Si on lui fait une réflexion moi, il m'arrive d'avoir des maladresses de langage, et ça peut très vite confiner au drame. Enfin bon, au drame... mais si, ça peut... Voilà, il peut y avoir des incompréhensions, ce sont des métiers de fragilité. Ce sont des métiers de fragilité parce qu'on essaie d'être honnête avec l'œuvre qu'on défend, avec l'œuvre qu'on crée, et forcément, il ne faut pas tricher. Donc, quand on ne triche pas, on est plus fragile. Il n'y a pas de masque. Enfin, j'espère, en tout cas. Vous avez parlé du baby blues après le film, après la création d'un film. Comment on arrive à s'en sortir? Est-ce que vous avez des projets, là, maintenant que Edmond est fini, qu'il a tourné en festival Oui, parce qu'Edmond s'est terminé il y a 2 ans déjà. Donc, oui, j'ai beaucoup de projets. J'ai la chance d'avoir beaucoup de projets, beaucoup de travail. Donc voilà, c'est une chance quand on connaît la précarité de l'emploi d'une manière générale, d'abord, parce qu'on n'est pas dans un monde qui va tout à fait très bien. Quand on voit tous ces gens qui vont pointer chez Fourien, comme dit Renaud, c'est assez désespérant. Mais là, oui, je suis dans une période. Mais bon, comme je dis, ça fait 25 ans que je fais ce boulot. Il y a beaucoup de gens qui m'entourent, qui m'aiment bien, qui me disent « Ah, c'est super, pour toi ça marche bien maintenant. » Je dis « Oui, mais ça fait quand même 25 ans que je fais ce boulot. Donc, il était temps. » Mais des fois, ça arrive jamais. Enfin bon, on verra. Mais là, ça va, oui, il y a plusieurs projets. Il y a des projets de long métrage, il y a des projets d'édition, et surtout le grand bonheur que j'ai, c'est ce que je disais tout à l'heure, je n'ai de cesse de le répéter, c'est que maintenant, je ne fais plus que ce que j'aime. Et ça, c'est vraiment très, 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 très agréable et très épanouissant. Voilà. À chaque court-métrage, vous essayez une nouvelle technique. Est-ce qu'il y en a une qui vous intéresserait de pousser, de découvrir sur un court-métrage? Oui, j'aimerais, mais me connaissant, je doute que j'y aille. Je ne sais pas encore. Mais c'est la 2D traditionnelle, oui, bien sûr. Le dessin animé, que je n'ai jamais fait. Que je n'ai jamais... Bon, après, il y a le sable animé, il y a 10 000... il y a tellement de médiums, c'est tellement riche, l'animation, que... mais a priori, parfois, je lorgne du côté du dessin animé en me disant « Ah, quand même, le dessin animé, c'est intéressant. » Je sais pas, mais ça m'intéresse, voilà. Mais vous dire quelle sera la technique d'un futur hypothétique court-métrage, je ne sais pas. Et donc, oui, le marathon, vous avez fait l'image pour les étudiants. Est-ce que vous avez regardé un petit peu ce qui se faisait? Est-ce que vous êtes curieux de voir s'ils vont réinterpréter complètement votre univers ou au contraire rester dans... Pas curieux, oui. Je suis extrêmement curieux parce que c'est un honneur de faire ça. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui ont travaillé sur une image que j'ai faite, qui était... En fait, l'organisation du festival, donc de la fête de l'anime, m'a fait cette gentille proposition en me disant est-ce que tu aurais l'amabilité de nous pondre une petite illustration puis ils m'ont expliqué de quoi il relevait. Il n'y avait aucun cahier des charges, j'étais libre de faire absolument ce que je voulais, donc je suis allé là où j'aime bien aller, à savoir dans une divagation comme ça. Il n'y a pas de sous-titres dans cette illustration, c'est juste une illustration comme ça, poétique. Et puis j'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs intervenants, donc plusieurs étudiants qui ont travaillé sur... C'était super parce qu'on a beaucoup discuté. Donc les premiers c'était des Français, on a eu l'occasion d'énormément discuter. Et les deuxièmes c'était des Britanniques. Et j'ai un énorme souci, c'est que je ne parle pas anglais. Je parle très très mal anglais.
Et malgré ça, on a quand même dîné ensemble et on a quand même réussi à se comprendre. Comme quoi, parfois, quand on veut vraiment se parler, on y arrive. Et j'ai trouvé super leur enthousiasme et ils étaient vachement intéressés. Eux-mêmes super intéressants, je trouve. Et jusqu'à présent, je n'ai vu que la proposition, le travail d'une équipe que j'ai trouvé remarquable. Vraiment, c'était surprenant je trouvais ça super. Enfin, vraiment, j'étais très touché. C'est touchant en plus de voir quelque chose à partir de son travail. Mais je n'ai pas vu encore les autres parce que je voulais pas. Je sais qu'ils travaillaient dessus, mais je voulais pas intervenir. Ils n'avaient pas complètement terminé. Je voulais pas. Enfin, je veux pas les stresser, les emmerder, quoi. Je vois pas l'intérêt de faire une chose pareille. En revanche, tout à l'heure, donc, je vais avoir le plaisir de découvrir. J'ai hâte, hein. Résultat. Bah ouais, je trouve ça super sympa comme. Ouais, c'est vrai. Et vous êtes autodidacte, vous faites assez rarement des interventions en école. Est-ce que l'enseignement, ce serait quelque chose qui vous intéresserait, ce contact avec les étudiants? Non. Non, Non, parce que. Non, mais ça remonte à un truc très personnel, c'est que je suis autodidacte, j'ai arrêté l'école, j'avais 16 ans. J'ai pas fait d'études. Et l'école me stresse. C'est-à-dire que je suis très je me rends compte, je ne devrais pas dire ça parce que j'ai un fils de 14 ans, enfin bon, qui lui, pour qui ça se passe plutôt pas trop mal à l'école, mais je suis fâché avec l'école. Alors bien évidemment que les écoles d'art, ça n'a plus rien à voir avec ce que moi j'ai vécu, mais la simple idée d'aller dans une école toutes les semaines pour donner des cours, puis des cours de quoi, je ne sais pas de quoi, sincèrement, de claquettes peut-être. Mais de claquettes dans le monde de l'animation, je doute que ça intéresse qui que ce soit. Mais je ne me vois pas retourner à l'école. Ça m'angoisse, l'école. C'est bizarre, hein, mais alors que j'aime beaucoup rencontrer des étudiants et j'ai fait même partie de jury de fin d'études pour juger le travail. Mais non, aller à l'école toutes les semaines, ça m'angoisse. Même en tant que professeur, c'est pas mon truc. On a fini. Vous avez assez de matos? Bah, merci beaucoup en tout cas. Oh bah merci à vous. Hein. Merci à vous.